وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد حتى رفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد طيبوا أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. Chers frères, la dernière fois et le dernier vendredi, nous avons discuté ensemble de quelle manière Allah subhanahu wa ta'ala tient à sa créature, ou combien Allah subhanahu wa ta'ala aime chacun d'entre nous. Il voudrait tellement que chacun d'entre nous aille et mérite son paradis. Et nous avons dit la dernière fois de manière à ce que, quelque part, indirectement, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de me dire « Je te donne la permission de me désobéir. Je te donne la permission de me désobéir car je voudrais tellement te pardonner. Mais aie confiance en moi. » Voilà pourquoi de quelle manière il nous propose cette petite permission entre guillemets. Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre 4 verset 31 nous dit Bismillahirrahmanirrahim In tajtanibu kabaira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Si vous évitez les grands péchés, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit il y a une seule condition. Si vous évitez les grands péchés, nukaffir ankum sayyi'atikum, nous allons effacer vos méfaits. Tout ce que nous aurons commis comme quelque chose qui soit contraire au grand péché, nous allons effacer vos méfaits. Et par la suite, nous allons vous donner l'entrée vers Mudkhalan Karima, un endroit honorable qui n'est autre que le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Et nous avons dit aussi la dernière fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala voudrait tellement que nous ayons chacun d'entre nous dans son paradis, que quand il s'adresse à nous, il ne s'adresse pas aux hommes normaux, il ne s'adresse pas aux croyants, il s'adresse à ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Zumar, le chapitre 53 du Saint-Coran, le chapitre 39 du Saint-Coran, verset 53 nous dit, et dit à son prophète, ô mon prophète, dis-leur, Bismillahirrahmanirrahim, Qul, Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Ne désespérez pas du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, ô vous mes serviteurs, car Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur de tout péché. Donc voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala est prêt à nous accueillir et à accueillir en tant que quelqu'un qui n'a aucun péché dans sa vie. Et pourtant, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit si vous évitez les grands péchés, nous allons effacer vos méfaits, nous avons un petit problème avec ces péchés-là. Et quel est ce problème? Nous avons dit la semaine passée. Bismillah. Les péchés que nous considérons plus petits. Ahsant. Parce que ma voix, elle part à crier, et si les gens ne retiennent pas, ça me fait beaucoup de mal. Notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. أشد الذنوب ما استخف به صاحبه. Le pire des péchés n'est autre que celui qui est considéré par celui qui commet ces péchés en se disant que ce n'est qu'un petit péché. Pour Ali ibn Abi Talib alayhi salam, celui-là est considéré comme un grand péché. Même si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit vos méfaits, vos petits péchés, nous allons les pardonner. Mais attention, que je ne commette pas, que je n'ai pas l'habitude de commettre des péchés en se disant que c'est un petit péché.
Voilà pourquoi nous vous avons donné un devoir à la maison. Cette fois-ci, c'est même pas la peine de demander. Inch'Allah, de A à Z, tout le monde a lu ce que nous avons dit de faire à la maison. Vous avez lu? Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Quel était le devoir? Quel était le devoir? Sahih al-Sajjadiyya, dua numéro 38, page 222. Nous avons dit notre quatrième imam, l'imam Zayn al-Abidin, Sayyid al-Sajidin alayhi salam. Nous explique de quelle manière il nous arrive de commettre des péchés en se disant que ce sont des petits péchés. Et quelque part, nous allons le voir tout à l'heure, Inch'Allah wa ta'ala, au fait, ce ne sont même pas des péchés, mais qui sont considérés comme des péchés pour notre quatrième imam. C'est pour nous expliquer, pour nous mettre en éveil en se disant, attention, ne te dis jamais que c'est un péché qui est inconsidérable, que peut-être toi tu considères comme minime, comme petit, mais pour nous, Ahl Bayt alayhimus salam, et comme vous êtes les gens qui nous suivez. Voyez-vous, hier j'ai cité un verset du Saint-Coran, et c'est la première fois que j'en ai eu connaissance. Et donc on va commencer par celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le chapitre 29 du Saint-Coran, Surat Al-Ankabut, verset 69. C'est le dernier verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahir Rahmanir Rahim. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأن الله لمع المحسنين. Celui qui fait des efforts sur nos voies, sur nos sentiers, nous allons les ouvrir les voies, nous allons les guider nos sentiers. وإن الله لمع المحسنين. Et certes et en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala est avec les bienfaiseurs. Notre cinquième imam, l'imam Muhammad al-Baqir alayhi salam. Notre cinquième imam nous dit Inna hadhihi al-aya li ali Muhammadin salawatullahi alayhim wa li ashya'ihim. Ce verset est pour la sainte progéniture de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et wali ashya'im, les gens qui suivent cette progéniture. Chers frères, nous sommes les gens qui acceptons le quatrième imam comme un guide, comme un modèle. Et pour lui, il y a des actions qui ne sont peut-être même pas des péchés, mais qu'il considère comme péchés, car il nous explique que pour cela aussi je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc nous allons commencer juste la lecture, car apparemment la lecture n'a pas été faite. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Voyez-vous, les frères qui comprennent l'arabe, vous allez voir de quelle manière notre quatrième imam s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Ô combien sont profondes ces phrases, ces paroles, ce dua de notre quatrième imam alayhi salam. Et le point sur lequel moi j'appuie mon discours d'aujourd'hui, d'ailleurs de la semaine passée, c'est le fait que de quelle manière notre quatrième imam nous indique qu'il est fort possible que cela ne soit pas un péché pour toi, mais pour nous, c'est un péché. Attention, ne considère jamais un acte ou une action comme un péché qui soit minime et tu es en train de le commettre. Voyez-vous notre quatrième imam, d'ailleurs ce dua-là s'appelle Fil i'tidar, le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Le quatrième imam commence Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma inni a'tadhiru ilayka min madhlumin dhulima bihadrati falam ansur. Oh mon Dieu, je te demande de m'excuser pour tout opprimé, victime d'une injustice en ma présence et que je n'ai pas secouru. Le quatrième imam est en train de nous dire, s'il y a un opprimé devant moi, en ma présence, moi je me dis, moi je ne fais rien. Voyez-vous cette action-là, il n'y a même pas action. Dans cette action-là, il n'y a même pas action. Le quatrième imam est en train de nous dire, c'est-à-dire je me suis mis dans mon coin
Et j'étais spectateur. Aucune action. Et pour cette aucune action, notre quatrième imam est en train de dire « Oh mon Seigneur, pardonne-moi ». Comme par hasard. D'ici peu, nous allons accueillir le mois de Muharram. Est-ce que quelqu'un se souvient encore? Le 10e jour, le jour de Ashura, Hussein alayhi salam est seul à Karbala. Et voilà qu'il lance un appel. Il dit Hal min nasirin yansuruna. Y a-t-il quelqu'un pour nous aider? Le quatrième imam ici est en train de nous dire In haqq mazlumin zulima bihadrat falam ansurhu. Tout cela se passe devant moi. Chers frères, si l'imam Hussein alayhi salam à Karbala a lancé cet appel, y a-t-il quelqu'un pour nous aider? Et il n'y a pas que cela. Aujourd'hui, dans quelques jours, nous allons accueillir, nous allons commémorer la tragédie de Karbala. Quel est mon devoir? Vais-je commémorer comme il se doit la tragédie de Karbala? Est-ce que je ne dois rien à mon troisième imam, l'imam Hussein alayhi salam, pour combien il a sacrifié pour moi? Pourquoi le sixième imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, quand il parle de notre troisième imam, il parle en ces termes-là, des termes qui sont connus par chacun d'entre nous. Ziyarat Waritha. Le sixième imam nous a appris de quelle manière je m'adresse à mon grand-père Al-Hussein alayhi salam. Assalamu alayka ya Waritha Adam sufwatillah. Nuh est dedans, Ibrahim est dedans, Moussa est dedans, Isa est dedans, et même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya Waritha, il est l'héritier de tous ces prophètes-là, car l'imam Hussein a tellement donné pour l'islam qu'il a quelque part sauvé toute la mission divine, ne serait-ce que du premier venu sur cette terre, Nabiullah Adam alayhi salam, jusqu'au Khatam al-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. N'y a-t-il pas un bienfait de la part de Hussein alayhi salam sur nous? Il y en a ou non? Eh bien, écoutez cette narration, je l'ai citée hier, dans Nahjul Balagha, notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Al-Hussein alayhi salam, que n'a-t-il pas sacrifié le jour de Ashura, ou pendant, ou sur la terre de Karbala? Il a donné ses neveux, il a donné ses frères, il a donné ses enfants. Il a fallu même donner des dames qui se sont sacrifiées le jour de Ashura. Notre premier imam nous dit, voilà tout ce que Hussein alayhi salam a fait pour moi, pour vous, pour nous tous. Hier j'ai cité une narration, notre premier imam nous dit, Man katama al-ihsan uqiba bil-hirman. Man katama al-ihsan uqiba bil-hirman ou bil-hurman. Celui qui cache qu'il a été... Salut à Muhammad ou à Muhammad. Celui qui cache qu'il a été favorisé par un bienfait, Uqiba bil Hirman, c'est quelqu'un qui ne va recevoir rien du tout. Pendant Muharram qui vient, le quatrième imam est en train de me dire, attention au péché que tu te considères comme minime. Moi, le quatrième imam dit, moi, je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour le fait qu'il y a un opprimé qui a été opprimé devant moi et je n'ai rien dit, je ne l'ai pas secouru. Hussein nous demande secours. Hal min nasirin yansuruna, hal min mughithin yughithuna. Pendant Muharram, si j'accepte que Hussein alayhi salam a fait un bienfait pour moi, et ici notre premier imam nous dit celui qui cache un bienfait qu'il a mérité, quel est notre devoir? Avec tant de sacrifices donnés par notre troisième imam, quand ces jours-là vont venir, le mois de Muharram, vais-je rester chez moi? Vais-je rester à la maison? Hussein a donné tellement de choses pour l'islam. Moi, pendant 10 jours, 12 jours,
Ne serais-je pas capable de faire des sacrifices, de sortir un peu plus tôt du travail, ou après le travail, essayer d'assister aux commémorations de Al-Hussein alayhi salam, car si je n'y assiste pas, pour moi, l'imam alayhi salam a dit, Man katam al-ihsan. Je suis en train de cacher le bienfait que m'a fait Al-Hussein alayhi salam. Je dois propager le bienfait de Al-Hussein alayhi salam. Je dois dire au monde entier, si aujourd'hui, j'accomplis Salatul Jum'ah, c'est grâce à Al-Hussein alayhi salam. Si aujourd'hui, dans les adhan, j'entends Ashhadu an la ilaha illallah et Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah et ensuite Ashhadu anna Aliyan waliyullah, c'est grâce à Al-Hussein alayhi salam. Et donc, voici un premier péché. Nous pourrons en discuter pendant des heures et des heures. Allons-y au second. Là aussi, c'est la même chose. Encore, là aussi, devant moi, c'est Al-Hussein alayhi salam qui se présente. Allahumma inni a'tabiru ilayka min ma'rufin usdi'a ilayya falam ashkurhu. Oh mon Seigneur, je te demande pardon pour quelle chose? Pour toute personne qui m'a rendu service que je n'ai pas remercié. Hussein ne mérite pas-il un remerciement de ma part? Il a tellement donné pour ma foi, pour ma religion, pour la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni a'tadhiru ilayka min ma'rufin usdiya ilayya falam ashkurhu. Le quatrième imam est en train de remercier une personne. Et d'ailleurs le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ne connaissons-nous pas cette narration du prophète? Ou combien de fois avons-nous entendu celle-ci ou celle-là? Le prophète ne nous a-t-il pas dit Man lam yashkuril makhlouk lam yashkuril khaliq. Celui qui n'est pas capable de remercier une des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète de l'islam nous dit, tu n'es pas capable de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné. Surat Ibrahim, verset 7, 14, 7. Choc, verset connu. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de le remercier, de ne pas être ingrat. Et ici, notre quatrième imam nous parle de ne pas être ingrat, ne serait-ce que vis-à-vis d'une personne. Une personne qui m'a rendu service. Si je ne suis pas capable de le remercier, est-ce un péché? Je vous demande, Hajj, donnez-moi ce chapelet. Donnez. Et je continue mon discours sans dire merci, sans dire ahsant. C'est un péché? Non. Or que ici le quatrième imam est en train de me dire Allahumma inni a'tadhiru ilayka. Ne serait-ce que pour un service rendu, si je n'ai pas dit merci, si je ne l'ai pas remercié, je te demande pardon pour cette action qui est très minime. Continuons. Wa min musin i'tadhara ilayya falam a'dhirhu. Oh mon Seigneur, je te demande pardon pour quelle fête? Pour tout malveillant à mon égard qui s'est excusé auprès de moi et à qui je n'ai pas pardonné. Quelqu'un qui me demande pardon et que je n'accepte pas. Le quatrième imam est en train de demander un pardon pour le fait de ne pas avoir pardonné quelqu'un qui lui a demandé pardon. Cela aussi est considéré comme un péché pour notre quatrième imam. Et là aussi, on peut en parler pendant des heures et des heures. Quatrième action. Notre quatrième imam dit Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dhi faqatin sa'alani falam u'thirhu. Oh mon Seigneur, je te demande pardon. Pour quelle chose? Pour tout indigent qui m'a sollicité et que je n'ai pas préféré à moi-même. Celui qui n'a rien à manger. S'il tend sa main devant moi, je ne lui ai pas donné la priorité. Je ne lui ai pas préféré à moi-même. Et même pour cela aussi,
Le quatrième imam demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. ومن عيب ومن حق ذي حق لزمني فلم أوفره لمؤمن فلم أوفره. Mon Seigneur, je te demande pardon pour tout droit d'un ayant droit m'obligeant à un croyant que je n'ai pas accompli. Le droit du frère. Le droit du frère. ومن كل ذي حق لزمني. Les mu'mins. Et j'en parle souvent. Le moindre droit qui m'incombe vis-à-vis de mon frère est quoi? Le moindre, le plus petit. Hein, le devoir. Quel est le devoir du frère envers son frère? Le plus petit. As-salam. As-salam. Et même pour as-salam, je suis, comme on dit en français, là, entre guillemets, radin. Même pour dire salam alaykoum, ma langue pèse une tonne. Ma main devient sale. Je ne suis pas capable de dire à mon prochain Salamun alaykum ya cher. Salamun alaykum ya akhi. Salamun alaykum mon frère. Ma langue pèse une tonne et ma main aussi pèse une tonne. Un petit droit. Sixième chose. وَمِنْ عَيْبِ مُؤْمِنٍ ظَهَرَ لِي فَلَمْ أَسْتُرْهُ. Ô mon Seigneur, pour tout défaut d'un croyant qui m'est apparu, que je n'ai pas caché. وَمِنْ عَيْبِ مُؤْمِنٍ ظَهَرَ لِي فَلَمْ أَسْتُرْهُ. Pour notre quatrième imam, cela aussi est considéré comme un péché. Il est en train de demander pardon pour ça. Et dernièrement, il nous dit وَمِنْ كُلِّ إِثْمٍ عَرَضَ لِي فَلَمْ أَهْجُرْهُ. Et pour tout péché auquel j'ai été exposé et que je n'ai pas abandonné. Pour tout péché auquel j'ai été exposé que je n'ai pas abandonné. Le quatrième imam commettait-il des péchés? Et pourtant, voyons voir qu'est-ce qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala nous aime tellement, qu'il nous dit, nous allons effacer vos méfaits. Vous allez rentrer au paradis, mais attention, si vous considérez les petits péchés comme petits, alors là, il n'y a plus de solution. Et pour résumer tout cela, là, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous peut se dire dans sa tête quels sont les péchés ou les actions que je minimise dans ma vie qui sont peut-être considérés par mon imam comme des péchés. Et la meilleure des preuves est toujours dans ce doigt-là. Et c'est la phrase qui vient après. أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ يَا إِلَهِ مِنْهُنَّ وَمِنْ نَظَائِرِهِنَّ اعْتِذَارَ نَلَامَةٍ يَكُونُ وَاعِظًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنْ أَشْبَاهِهِنَّ. C'est résumé de ces 7 actions-là. Il nous dit, ô mon Seigneur, je te présente mes excuses, ô mon Dieu, pour tout cela et pour d'autres semblables. Pour d'autres semblables. Des excuses de regret qui seraient une mise en garde pour de semblables dans l'avenir. Le quatrième imam est en train de parler de l'avenir, dans le futur. Il nous a expliqué, il nous a exposé 7 paraboles, 7 exemples, et après, pour résumer tout cela, il nous dit, les semblables aussi, je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Je m'excuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour d'autres actions qui seront peut-être semblables à ces 7-là. Chers frères, d'ici quelques jours, nous allons entrer dans le mois de Muharram. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala est tellement miséricordieux. Et les gens qui représentent sur ce bas monde, dans ce bas monde, le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, ô combien eux aussi sont miséricordieux.
Muharram est un moment, est un endroit pour chacun d'entre nous de demander le repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, de demander le pardon de nos péchés. Combien Hussein alayhi salam est miséricordieux? La nuit de Ashura, arrive un moment où Hussein alayhi salam est dans sa tente. Et il est en train de pleurer tout seul. Les larmes coulent à flot. Quelqu'un va voir sa sœur Zainab alayhi salam et lui dit: Ya Zainab, il y a votre frère qui dans sa tente ne s'arrête pas de pleurer. Zainab alayhi salam arrive dans la tente de Al-Hussein, s'assoit auprès de lui et lui dit: Ya Hussein, pourquoi pleurez-vous? Est-ce pour le sacrifice qui nous attend demain, le jour de Ashura? Chers frères, écoutez la réponse de Hussein alayhi salam. Hussein dit: Oh ma soeur Zainab, je suis en train de pleurer pour ces gens-là, à cause de ces gens-là vont aller en enfer à cause de moi. Ces gens qui sont en train de m'oppresser, ces gens qui sont en train de me faire du mal, moi j'ai mal pour eux, à cause de moi, eux vont mériter l'enfer. Chers frères, Muharram est là. Dans 2 jours, dans 3 jours, Inch'Allah wa ta'ala, pensez à Hussein alayhi salam, combien il nous a donné. Et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala par la grâce d'Hussein alayhi salam qu'il pardonne tous nos péchés. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.